Behind the Green Door, derrière la porte verte. Au début des années 70, c'était l'époque du porno chic, avec même quelques aspirations au film d'auteur. Il n'y a pas de raison pour que le sexe ne soit pas un sujet de film aussi honorable que la Révolution prolétarienne, une pièce de Tchekhov ou les Fioretti de Saint-François d'Assise, par exemple, même si le chic, avouons-le, avait ses limites. Et puis, comme c'était alors rare et interdit, c'était transgressif. Et la transgression, ça c'était une bonne raison de s'y intéresser. Mais tant que c'était chic, hein. Mais le porno chic, le porno film d'auteur, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il y a un moment, hein, l'art, ça va bien comme ça. Et puis, il a été de toute façon tué à l'arrivée de la vidéo, avant d'être définitivement enterré par Internet. Au Festival de Cannes 1973, c'est un film réalisé par de mystérieux frères Mitchell, Behind the Green Door, qui avait créé l'événement. Non pas dans la compétition officielle, comme semblent le faire croire certains comptes rendus, mais lors de quelques projections épiques rue d'Antibes. D'ailleurs, Behind the Green Door ne risquait pas d'y être aux compétitions officielles, déjà que Ingrid Bergman, la présidente du jury de cette année-là, avait ronchonné à cause de la grande bouffe et de la maman et la putain, parce que c'était pas vraiment son karma, alors Behind the Green Door, non. En suédois, nej. Mais qui sont les frères Mitchell? Depuis quelques années, les frères Mitchell, Jim et Artie, font rouler leur petite affaire qui marche bien à San Francisco, le O'Farrell Theater, avec striptease, live show, projection en boucle de petits films X, et un jour, ils décident de tourner, en 35 mm, un long métrage un peu plus ambitieux que d'habitude, dans le mood chic et film d'auteur donc, inspiré d'une histoire anonyme qui traîne depuis les années 40 chez les pervers pépères de tout poil. Alors, maman, il y a des fées au fond du jardin, s'écria Cléa. J'ai vu une petite porte verte dans le tronc du vieux saule. Elle s'ouvre sur leur royaume et c'est pas ça du tout, c'est pas la bonne porte verte et bon. Alors, au début, on voit Elliot Gould et François Mitterrand dans un bistrot routier qui raconte une histoire, on ne sait pas trop si c'est vraiment arrivé ou si c'est dans la tête. Une histoire bizarre de filles enlevées et livrées à des fantasmes divers, on ne sait pas trop si c'est vraiment arrivé ou si c'est dans la tête. Mais en tout cas, ce sont bien les vrais frères Mitchell qui jouent les rôles des faux kidnappeurs dans le film, emmenant la demoiselle à une sorte de cérémonie secrète, un peu du genre de celle de Eyes Wide Shut, mais 25 ans avant, et en un peu plus fauché. Tout le monde n'a pas les budgets de Stanley Kubrick. En fait, d'ailleurs, Kubrick, il s'était dit un jour, tiens, let's go to the movies, qu'est-ce qu'il y a de bien actuellement? Allez, tiens, cri et chuchotement, ça a l'air plus gai que d'habitude, va pour cri et chuchotement. En suédois, Viskingar och Schrop. Mais zut, c'est bête, Stanley le distrait, semble s'être trompé de salle, et dans la salle à côté, il y avait justement Behind the Green Door. Et bon, il est resté, on n'est pas de bois, et ce n'est pas tombé dans l'œil d'un sourd. Pour être franc, cette histoire de Kubrick se trompant de salle, on ne sait pas trop si c'est vraiment arrivé ou si c'est dans la tête. Mais après tout... Et puis à sa sortie, Behind the Green Door avait été décrit comme une sorte d'odyssée de l'espace du sexe, alors tout ça se tient. Bon, les spectateurs impatients qui partiront prématurément en seront pour leurs frais, puisqu'il ne se passe rien de vraiment croustillant pendant les 20 premières minutes de Behind the Green Door, filmé un peu comme un épisode de Amicalement Vôtre. Mais une fois passé la porte verte, la voilà, c'est parti pour le chic. Et après, ça n'arrête plus. Mais rassurez-vous, chers scrutateurs d'Arte.tv, chers cerbères de YouTube, les images qui ne correspondraient pas totalement au code de déontologie seront habilement dissimulées. Comme les performances acrobatiques avec le trapèze qui ont rendu célèbre Behind the Green Door, ou les prestations quelque peu emmêlées de tous ces gens, un peu partout, dans tous les sens, en position également acrobatique. Oui, c'est vrai que tout ça n'est pas totalement dans l'esprit Fioretti de Saint-François d'Assise. Et désolé, on ne voit rien, mais c'est comme ça. Mais Behind the Green Door s'est également fait remarquer par quelques situations vraiment pas courantes à l'époque, et pour le coup, alors transgressives. Et des images tout aussi inhabituelles dans ce contexte, plus proche du cinéma dit expérimental ou d'un light show de Jefferson Airplane. Après tout, on est à San Francisco, le LSD n'est pas cher à l'époque et de bonne qualité, et les frères Mitchell ont le même avocat que Timothy Leary. Quant à la séquence de fin, elle est filmée ambiance Bergman, justement. Enfin presque. Vous voyez que tout ça se tient. Et puis on fait film d'auteur ou pas, hein. En France, au premier temps de la vidéo, Marc Dorcel, en personne, a bien été tenté de produire aussi du X, artistique et même psychédélique, et ça n'a pas été très loin. Certes, il y a bien des effets spéciaux dans Des femmes pour Gourpanov, mais c'est parce que sa particularité, en dehors de ne pas être une adaptation de Tchekhov, comme son titre pourrait le laisser penser, était d'avoir pour héros un homme invisible. C'est pour ça qu'on ne voit pas grand-chose. C'est vrai que les petits lapins par-dessus, ça n'aide pas non plus.
On ne sait pas s'il faut le regretter, mais on a un peu oublié ce Gourpanov réalisé en 1983 dans les défunts studios vidéo EHG à Courbevoie, pendant le tournage duquel les vieux routiers du X français comme Alban Serret et Jacques Marbeuf se moquaient en coulisses des petits jeunes qui ne tenaient pas la route. Ah, là, un effet spécial. Revenons à Behind the Grinder. Même si le scénario n'était pas très axé women's lib, Marilyn Chambers, la demoiselle qui traverse la porte verte en question, ne s'était pas trop mal débrouillée, puisqu'elle avait obtenu un pourcentage sur les recettes, et comme les recettes en question se sont chiffrées en millions de dollars, bingo. Okay, here's Marilyn Chambers. Rebingo pour tout le monde, elle avait été choisie quelques mois avant par Procter & Gamble pour représenter la maman idéale sur les boîtes d'une de leurs marques de détergent, Ivory Snow, à 99,44 centièmes% pur. Procter & Gamble n'a pas été très content, on s'en doute, et ils ont fait vinaigre pour retirer le packaging des rayonnages, qui vaut maintenant une fortune. Mais tout cela fait une excellente réclame, tout au moins pour Behind the Grinder, et les files d'attente s'allongent devant les cinémas. Tout va bien, Marilyn Chambers raconte que les Mitchell ont été très gentils avec elle, un peu comme des grands frères, et donc tout le monde est content, tout le monde devient riche, et youpi. Résultat, les frères Mitchell ont fait comme il se doit, ils se sont achetés des Porsche, des yachts, des belles maisons, et ils ont continué à exploiter leur O'Farrell Theater, où en plus de l'Ultra Room et du Copenhagen Lounge, ils ont du coup ouvert une Grinder Room. Ne nous demandez pas ce qui s'y passe parce que nous n'en savons rien. Enfin si, mais on ne vous le dira pas. Et au début des années 80, ils ont vendu en prime beaucoup de Behind the Grinder en VHS. Et en Betamax aussi, c'est vous dire. Et puis, l'histoire s'est terminée en 91, un peu en queue de poisson, puisque Jim Mitchell a fini par trouver que son frère Artie devenait pénible, à force d'alcool et de cocaïne, et il l'a tué d'un coup de 22 longs rifles. Voilà. Pour finir sur une note personnelle, sachez, et ça vaut vraiment le coup d'être signalé, que la plupart de ces chroniques publiées dans Blow Up depuis bientôt 4 ans ont été concoctées dans une salle de montage des Hauts-de-Seine qui se trouve là, derrière cette porte verte. Mais derrière notre porte verte à nous, on vous l'assure, c'est beaucoup plus calme. Actuellement, par exemple, nous sommes en train de travailler à un prochain sujet sur les Fioretti de Saint-François d'Assise. Sì, anda, padre mio. Io vorrei che tu mi aiutassi a formare con questi miei figliuoli un popolo nuovo. Non, il n'y a plus besoin des petits lapins, là. Che questo nuovissimo tempo sia simile a quello che vide sulla terra l'umiltà del figlio tuo. Che gli uomini siano in pace con gli uomini.